Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, chers Aigrelaines et chers Aigrelins. Je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous en ce lundi 12 octobre, pour vous apporter des informations et puis aussi prendre en compte vos questionnements. Alors, information sur deux points. D'abord, un point qui est bien sûr la situation par rapport à l'épidémie du Covid, et puis aussi vous donner des informations sur la vie de la cité, parce que bien sûr la vie de la cité continue à tous les niveaux. Il y a des décisions qui sont prises, des délibérations qui sont prises en conseil municipal, et je pense que c'est intéressant que vous puissiez en être informés. Alors, concernant d'abord le Covid, l'épidémie à coronavirus, vous le voyez, vous informez bien sûr, vous intéressez à la situation, et vous voyez bien que l'épidémie s'amplifie. Elle s'amplifie, on le voit, il y a des directives qui sont prises dans les départements voisins, chez nous aussi, avec des restrictions à l'observation de ce qui se passe, notamment du nombre de cas, du nombre de malades, de cas contacts, de l'entrée aux urgences des patients en réanimation. Vous dire que cela nous concerne aussi au Grau-du-Roi et sur notre territoire. D'ailleurs, je suppose que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez dans votre environnement soit des personnes qui ont la maladie, qui l'ont eue, ou des personnes qui sont cas contact. Donc ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous, ça n'arrive pas qu'ailleurs. Heureusement, on ne déplore pas de clusters importants chez nous. On n'a pas eu d'admission dans les hôpitaux avec des cas graves et non plus de décès, mais on sent très bien que la pression monte et qu'il faut donc rester particulièrement vigilant et attentif et mobilisé. Il faut qu'on soit mobilisé parce que très rapidement, quand il y a un malade, un cas contact, tout est perturbé. La vie de chacun, bien sûr, parce qu'il y a la question d'être malade, la crainte de transmettre à sa famille, de devoir suspendre son activité professionnelle avec toutes les conséquences, ce que j'appelle l'effet domino sur la vie des collectivités, des services, des entreprises, les conséquences donc qui sont des conséquences à la fois sanitaires, économiques et sociales. Donc restons extrêmement mobilisés collectivement, et c'est les mesures qui sont prises, mais aussi individuellement. Et je n'hésite pas à rappeler ce qui est du respect nécessaire de la distanciation, des gestes barrières, du lavage des mains fréquent, du port du masque. C'est de la plus haute importance, parce que c'est tout ce que l'on respecte, ce que l'on rajoute chaque fois, qui apporte, quand on les additionne, cette efficacité pour faire barrage à la progression et à la transmission du virus. Et ça, faisons-le aussi dans notre sphère personnelle, amicale, lors des rencontres. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, car encore une fois, ces additions de petits plus, de petites choses que nous faisons, eh bien, c'est vraiment notre arme pour lutter contre la progression et toutes les conséquences que je vous ai décrites tout à l'heure. Ici, au Grau-du-Roi, la vie continue. La vie continue, bien sûr, avec des adaptations, des restrictions. Il faut les intégrer. Et je vais donc vous citer quelques événements qui donc, se poursuivent, notamment la programmation théâtrale. Vous l'avez vu, il y a une très belle programmation théâtrale. Pour autant, eh bien, ça ne sera que des demi-salles, il faudra être masqué, il y aura là aussi du gel. C'est aussi Imagimum pour les enfants, ces spectacles pour les enfants, animation pendant les vacances de Toussaint. Là aussi, on a adapté les activités pour que ça se maintienne. Il y a aussi des activités nautiques, je veux parler de la régate Sud-Dragon, c'est le week-end prochain. La régate est maintenue, mais les organisateurs ont travaillé sur des protocoles sanitaires en relation avec la préfecture pour que les choses puissent se faire et que la vie continue. Pourtant, j'ai pris la décision, comme d'ailleurs l'ont prise les maires des villes voisines du territoire, à Saint-Laurent-des-Gouzes et à Aigues-Mortes, d'annuler le repas des aînés, alors que nous avions commencé à prendre les inscriptions, parce que c'est trop incertain
Et puis rassembler 350 personnes 2 fois au Palais des Sports, c'est pas évident et il faut prendre cette décision. Il y aura une compensation, donc ceux qui se sont inscrits et qui sont en droit d'avoir donc ce geste de la collectivité, que soit le colis, soit le repas des aînés, à partir de 70 ans, eh bien chacun recevra un colis et c'est d'ailleurs le CCAS qui s'occupe de cette organisation. Ensuite, des informations sur la vie locale. Des travaux, beaucoup de travaux, il faut s'y attendre. Alors des travaux prochainement sur le pont tournant. C'est la région qui va faire de gros travaux après les vacances de Toussaint pour ne pas gêner la vie locale. Les points d'appui du pont tournant sont en très mauvais état, il y a des travaux importants à réaliser. Ils vont commencer après les vacances de Toussaint. Il y aura bien sûr des conséquences sur le quotidien, on pourra passer à pied sur le pont, il y aura des horaires d'ouverture mais aussi de fermeture avec des déviations, avec des gros travaux aussi sur les réseaux d'eau usée. Maintenant, il faut absolument les faire. C'est un diagnostic que nous n'avions pas encore quand nous avons fait les travaux du 19 mars, du quai du 19 mars. Et bien là, des travaux ont commencé, vous le verrez, tout sera mis en état, mais c'est très important de travailler sur les réseaux, notamment sur les eaux usées, l'eau potable. C'est des travaux fondamentaux qu'il faut maintenant engager. Vous l'avez vu par ailleurs, l'avenue Pompidou va bon train avec la piste cyclable et nous allons engager après, à partir de l'automne prochain, la place Antonin Reveste et la place de Dossedagne. Ensuite, nous avons délibéré en conseil municipal pour les maisons médicales. Donc 2 délibérations sur l'appel à projet et les groupements ont été retenus et on aura donc prochainement 2 maisons, maisons libérales et maisons médicales qui vont être construites pour l'attractivité de ces professions. Une maison sur Port-Camargue et une maison au niveau du centre-ville, près de la piscine et des tennis, au droit de ce qui sera prochainement l'écoquartier. L'écoquartier, d'ailleurs, une prolongation de la consultation de 15 jours est en cours avec enquête publique dont les citoyens qui veulent s'exprimer sont les bienvenus à l'hôtel de ville, ceux qui ont des observations à faire, ceux qui aussi sont en attente de pouvoir se loger correctement dans l'écoquartier. Des bonnes nouvelles aussi, il y en a. C'est le fait que finalement la brigade de la gendarmerie, la brigade nautique de la gendarmerie nationale est finalement maintenue. Elle devait être supprimée. Nous avons fait des actions auprès de monsieur le préfet, auprès du ministre, compte tenu de ce que nous sommes, ce plan d'eau, ce port de plaisance, ce port de pêche, les activités aussi nautiques dans leur ensemble et sur le fluvial, on fait revenir sur cette décision et c'est une bonne chose. Une autre bonne nouvelle, nous avions déposé un dossier pour être base arrière d'équipe internationale pour les Jeux Olympiques de 2024. Eh bien, nous avons été retenus et maintenant s'engage un travail pour justement séduire des équipes pour venir s'implanter chez nous. Et nous allons travailler avec nos collègues de la Grande Motte et de Moguio-Carnon pour travailler ensemble autour de la baie d'Aigues Mortes pour l'attractivité de notre territoire. Et ça va nous apporter, bien sûr, un rayonnement, des retombées économiques, mais aussi, bien sûr, la fierté de voir sur notre port, sur notre plan d'eau, naviguer des équipes en préparation pour les Jeux Olympiques. Une dernière nouvelle qui concerne aussi la santé. J'ai été informé que le dossier qui avait été déposé par l'hôpital de Nîmes, le CHU, pour l'implantation d'un scanner au Grau-du-Roi, ce dossier a été sélectionné et retenu en commission de l'Agence régionale de santé. Donc c'est un dossier que nous suivons parce que les choses demandent une étape nouvelle, mais c'est une étape très très positive pour l'implantation d'un scanner à l'hôpital du Grau-du-Roi. Voilà, chers Grolènes et chers Grolins, chers concitoyens, quelques éléments d'information que je voulais vous livrer aujourd'hui et toujours vous inciter à cette implication dans la lutte contre le coronavirus. Faisons en sorte que l'économie, bien sûr, continue à tourner, que nous ne soyons pas malades, que les fragiles ne soient pas atteints,
que nos crèches restent ouvertes, que nos écoles restent ouvertes. En tout cas, tous les agents de la collectivité sont mobilisés pour, bien sûr, faire face à toutes les situations et je tiens chaleureusement, en votre nom, à les remercier. À très bientôt.